Caïphe et Hanan ne sont pas restés seulement dans la négation de la résurrection de Christ. Ils ont également persécuté, arrêté, torturé et même tué ceux qui prêchaient que le Messie était venu, s'était livré et était revenu à la vie. Parmi ces victimes, des leaders religieux juifs se trouvait un homme nommé Étienne, l'un des premiers diacres de l'Église primitive, qui fut lapidé en public pour déclarer sa foi en Jésus. Mais ce que Caïphe n'imaginait pas, c'est que ses jours de gloire et de pouvoir étaient sur le point de prendre fin. 3 ans après la mort et la résurrection de Jésus, l'Empire romain aurait découvert qu'il utilisait sa fonction pour détourner de l'argent du temple et tirer profit des impôts prélevés sur les Juifs. Ainsi, il aurait été destitué de sa fonction en Judée, jugé et condamné par l'Empire romain. Des personnes étudiant des documents historiques de cette époque pensent que Caïphe aurait été condamné à mort, car ses actes étaient considérés comme une trahison grave envers l'empereur. Cependant, avant d'être emmené à Rome pour entendre sa sentence, Caïphe aurait été fouetté par les soldats de l'Empire. Et pendant le voyage vers la capitale, il aurait succombé à ses blessures. Quand Hanan aussi aurait connu sa fin, quelques années plus tard, subissant de grandes souffrances aux mains des Romains. Dans les années 1990, des archéologues israéliens auraient découvert un ossuaire appartenant à Caïphe et à des membres de sa famille, confirmant son existence et son rôle en tant que chef de la religion juive. Au 1er siècle après la naissance de Jésus, frères et sœurs, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude absolue que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et que c'est ainsi que s'est terminée les vies de Hanan et de Caïphe. Malgré tous les documents accumulés sur cette époque. Ce qui est certain, c'est que Caïphe était un homme cruel, un homme qui a été utilisé par Satan pour condamner Jésus. Oui, nous le savons. La mort de Christ était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament plus de 1000 ans avant qu'elle ne se produise. De plus, elle était nécessaire pour notre salut. Car sans la croix de Christ, nous ne serions pas là à en parler. Et cela n'enlève pas à Caïphe et Hanan et à tant d'autres hommes qui ont persécuté Jésus la responsabilité et le poids de sa mort. Tous, sans exception, sont venus au monde avec un libre arbitre qui nous permet de choisir le chemin que nous suivrons. Si nous choisissons le chemin du bien, nous récolterons de bons fruits. Mais si nous décidons d'emprunter des chemins mauvais, les fruits qui nous parviendront seront des fruits de mort.